Évangile selon Jean, chapitre 21, passage 1, Jésus apparaît au lac de Tibériade. Ensuite, Jésus se manifesta de nouveau au lac de Tibériade. Et il se manifesta ainsi. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui répondirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent donc et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Quand l'aube parut, Jésus se tenait sur le rivage. Cependant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit donc, « Enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et à cause de la multitude de poissons, ils ne pouvaient le retirer. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Lorsque Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il mit son vêtement de dessus et se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent avec la barque, tirant derrière eux le filet rempli de poissons. Quand ils descendirent à terre, ils virent un feu de braise avec du poisson, ainsi que du pain. Jésus leur dit, « Apportez encore des poissons que vous venez de pêcher. » Simon-Pierre monta et tira à terre le filet plein de grands poissons, 153. Et malgré une si grande quantité, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. Ces paroles nous invitent à réfléchir. Cette scène au lac de Tibériade montre combien Jésus prend soin de ses disciples, même après sa résurrection. Les disciples, malgré leur rencontre avec le ressuscité, retournent à leurs anciennes occupations. Peut-être ne comprennent-ils pas tout à fait ce qu'ils doivent faire maintenant, peut-être cherchent-ils du réconfort dans ce qui leur est familier. Pierre dit, « Je vais pêcher », et les autres le rejoignent. Cependant, cette nuit s'avère infructueuse. Ils travaillent toute la nuit, mais ne pêchent rien. C'est une image symbolique montrant que sans Jésus, leurs efforts ne portent pas de fruits. Le matin, Jésus apparaît sur le rivage, mais les disciples ne le reconnaissent pas. Sa question, « Avez-vous quelque chose à manger ?» n'est pas seulement une demande de nourriture, mais une question plus profonde. Vos efforts sans moi ont-ils porté leurs fruits ? Jésus leur demande de jeter de nouveau le filet, comme il l'avait fait au début de leur appel. Et soudain, leurs filets se remplissent de poissons. Jean reconnaît le premier Jésus et dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Pierre, sans attendre, se jette à l'eau pour atteindre Jésus le plus rapidement possible. On voit en cela son immense désir et amour, même s'il avait renié le Maître auparavant. Sur le rivage, un feu de braise, du poisson et du pain les attendent. Jésus les invite à un repas commun, comme autrefois. Il ne leur reproche pas leurs erreurs, il ne les accuse pas de manquer de foi, mais leur montre amour et sollicitude. Apportez des poissons que vous venez de pêcher. Jésus ne leur offre pas seulement une pêche miraculeuse, mais leur permet d'y contribuer par leurs propres efforts. Cette rencontre rappelle que Jésus nous attend toujours, même lorsque nous retournons à notre ancienne vie, lorsque nous pensons que plus rien n'a de sens. C'est lui qui rend nos efforts fructueux. C'est lui qui nous appelle à sa table pour que nous fassions l'expérience de sa présence et de son amour. Pouvons-nous reconnaître Jésus dans notre quotidien ? Savons-nous que sans lui, nos efforts sont vains, mais qu'avec lui, ils peuvent porter de grands fruits ? Jésus ne nous appelle pas seulement, mais il prend également soin de nous et souhaite que nous participions à son œuvre. Tout comme au bord du lac, il nous dit aujourd'hui, « Venez, mangez. » Que la grâce de Dieu t'accompagne toujours. Ton ami te salue.